je me maquille quand même, même si je suis pas d'humeur, même si je me suis levée du pied gauche et même si j'ai une sale gueule, tu vois. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que vous m'avez réclamée. J'ai décidé de vous partager un tuto make-up pour vous montrer comment je me maquille tous les jours. Et bien je me suis dit que c'était le bon jour pour ça. Enfin le bon jour, je m'entends. J'ai choisi de filmer ça aujourd'hui, mais je me suis réveillée un petit peu du pied gauche et concrètement, ça fait aussi partie de la vie de tous les jours. Je tenais à vous partager quand même cette vidéo, même si je suis pas d'humeur hyper joviale, parce que tout simplement c'est mon mood du moment, parce que ça arrive à tout le monde de se lever du pied gauche et parce que même quand on est de mauvaise humeur, de mauvais poil, même si c'est un jour sans finalement, eh bien on passe par la case douche, préparation, etc. Donc voilà, pourquoi pas vous partager un vrai jour dans ma vraie vie, tout simplement. J'espère que ce petit tuto maquillage vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, vous me le faites savoir en me faisant péter les pouces vers le haut, en venant me faire un petit bisou dans les commentaires et surtout en me soutenant, en vous abonnant à la chaîne. Vous appuyez sur s'abonner, c'est important de cliquer sur la cloche parce qu'en vérité, je publie un petit peu à l'arrache, au gré de mes envies. Assez blablaté, je vous laisse avec la suite en images. Let's go, c'est parti. Alors la toute première chose que je fais le matin, je vais en direction de la cuisine et je m'applique un hydrolat sur le visage histoire de réveiller mon teint et de me donner un petit coup de frais, un petit coup de peps. Ça me permet de me réveiller tranquillement. Ensuite, je prends un petit café. Et voici le véritable état de ma peau, sans maquillage, des boutons, des cicatrices, des taches à camoufler. Donc nous voilà dans ma chambre, je viens d'appliquer ma crème hydratante. Je vous avoue, c'est un format que je ne fais absolument plus et je ne sais pas si je dois parler ou si je dois faire une voix off. Bref, on va essayer de parler mais j'ai peur que ce soit un peu long. Donc en ce moment, je sais même pas ce que je vais mettre sur ma tronche. Que la caméra est déjà en route. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc ce que je commence par faire, c'est d'appliquer mon fard à paupières sur mes paupières et j'attrape n'importe quel morceau tranchant, n'importe quoi. J'attrape n'importe quoi pour pouvoir me faire un tracé au niveau de l'œil assez net en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de ça, donc cherchez pas. Je prends un petit pinceau fluffy comme ça, je prends ma couleur assez généreusement et je viens tracer le long de mon ras de cils inférieur la couleur. En vérité, les tutos maquillage, c'est les plus casse-couilles en termes de prise d'image, de focus, de gros plans, petits plans et tout. C'est une galère, c'est peut-être pour ça que j'en faisais plus. Bref, une fois que j'ai terminé de tracer mon angle avec ma petite carte là, je prends la matière au doigt directement. J'aime bien appliquer les fards à paupières au doigt. Surtout les fards lumineux, un petit peu satinés comme ça. Je trouve que la couleur est beaucoup plus sympa. Je viens estomper au doigt également. Je trouve que ça le fait tout autant. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ceci et je vais venir sous mon sourcil mettre ma touche lumière ici et au niveau du coin interne de l'œil. Donc aujourd'hui, je vais prendre cette couleur assez neutre, mat, rose clair, qui va venir nettoyer en fait le dessous de mon sourcil. Voilà, j'y vais assez grossièrement, je ne me prends pas la tête non plus. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne et aujourd'hui, je vais appliquer le Shape Tape parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, on va travailler donc mon teint. Aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer un fond de teint, c'est pas le Can't Stop Won't Stop, enfin...
C'est un mélange de ça et du Fit Me de Maybelline, je crois. J'ai mélangé les deux parce que la couleur était parfaite. Et c'est le genre de fond de teint que je porte uniquement quand je reste chez moi. Hein, concrètement, je ne vais pas sortir parce que le Fit Me, franchement, sur moi, il est dégueulasse. Je vous avais fait une revue là-dessus. Le Can't Stop Won't Stop, je l'aimais bien, mais un petit peu trop visible à mon goût. Donc, c'est pas le genre de fond de teint que j'aime appliquer pour sortir ou quoi aux caisses. Je vais me moucher entre temps, hein. Ce sera coupé évidemment, mais j'ai le nez qui coule. Ça se voit absolument pas en caméra, mais je viens de me moucher et j'ai la matière qui s'est totalement déplacée. Je sais pas si c'est dû au fond de teint ou quoi, mais j'ai horreur de ça. Je crois que c'est le fond de teint qui est merdique, hein, clairement. Je vais appliquer un petit peu de contouring là, histoire de creuser un peu mes joues. Je prends le contour kit de Anastasia que j'utilisais plus du tout, que j'avais abandonné dans mes placards. Et puis je me suis rendu compte que cette couleur au milieu me correspond plutôt pas mal. Donc je viens grossièrement avec ce genre de pinceau, un peu biseauté, et je viens creuser mes joues. Donc avec le reste du pinceau, je viens sur le front et un petit peu au niveau des mâchoires. Et je viens mettre un blush. Alors aujourd'hui je mets lequel? En vrai je suis pas réveillée, tu vois. Non seulement je suis pas réveillée, je me suis dit que j'allais faire un petit tuto, que ça pouvait être sympa, limite faire un parler et tout, mais en vrai je suis pas du tout. J'attrape un blush, c'était un Too Faced, je crois, je l'ai placé dans une boîte Naked comme ça. Et c'est l'un de mes blushs préférés. Je prends un Kabuki ELF et je viens au niveau du dessus des joues. Il est trop beau ce blush. Franchement, je le kiffe et il est pigmenté. Évidemment avec ma lumière un peu pourrie, bah, vous n'avez pas vraiment les bonnes couleurs, je suis désolée. Je maîtrise pas du tout. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'avais arrêté aussi les tutos, parce que la lumière c'était catastrophique. J'attrape toujours le kit contour de Anastasia. Je prends un pinceau comme ça et je viens sous mon nez créer une ombre. Des fois j'aime bien créer une ombre au niveau des arêtes de mon nez, mais j'avoue que j'ai peut-être le seul nez au monde qui ne prend pas le contouring. C'est-à-dire que en vidéo ça va être joli, hein. On va voir des ombres, on va penser que j'ai un nez fin et tout. En vrai de vrai, c'est pas possible sur mon pif, voilà. Peut-être c'est possible, mais il faudrait avoir des sacrées compétences professionnelles en maquillage, chose que je n'ai pas. Je prends un petit goupillon, je viens les brosser dans le sens du poil. Je prends l'Aquabro de Make Up For Ever que j'adore et je vais dessiner à nouveau mes sourcils. Et en ce moment en fait je m'attarde énormément sur mes sourcils. Alors je fais absolument pas la technique de tout le monde, les sourcils rebrousse-poil. J'aime pas ça, je trouve ça pas joli. Ça va très bien aux autres, mais alors sur moi bah, c'est pas possible déjà. Et puis je n'aime pas, je trouve pas ça joli en fait, tout simplement. Chacun ses goûts. Je prends mon pinceau biseauté et je viens remplir les trous et redessiner la forme de mon sourcil. Normalement je vais vous faire un update de mes sourcils, de mon maquillage semi-permanent à l'atelier du sourcil. Il faut absolument que je vous en parle les filles, parce que y a trop de choses à dire. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre ça en ligne, mais si c'est en ligne je vous la mets dans le petit i directement, ou peut-être même dans la barre d'infos. Allez la dérouler, allez voir si ça vous intéresse. J'adore les têtes de sourcils qui sont un petit peu en biais, un petit peu biseautées comme ça. Je sais pas si je suis la seule au monde à faire ça. Très souvent je vois des sourcils hyper droits, ou genre même parfois incurvés comme ça. J'aime pas parce qu'en fait ça durcit le regard. Ce n'est que mon avis. Et moi, vu que j'ai un pif un peu particulier, eh bien il faut que la tête de mes sourcils suive en quelque sorte... pas la forme de mon nez, mais faut que ce soit harmonieux avec mon visage, et je trouve que les sourcils légèrement en biais, bah, ça me va mieux tout simplement. La caméra m'a dit merde, la carte était pleine, donc je vais baisser la lumière du coup. Je prends un petit pinceau précision comme ça, je prends du correcteur et je viens retracer, nettoyer un petit peu la forme de mes sourcils.
Bon, c'est pas obligé, mais j'aime bien quand les sourcils sont très très nets, personnellement. Vous voyez comme quoi ça colle absolument pas avec ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire des sourcils un petit peu fouillis, foutoirs là. Je suis de moins en moins sur les tendances, enfin je vous le dis à chaque fois aussi, ça c'est lourd. Quelque chose qu'on aurait détesté il y a 2 ans, aujourd'hui on trouve ça super waouh et tout machin. Typiquement les sourcils en broussailles, il y a 1 an ou 2, enfin c'était juste pas possible. Aujourd'hui tout le monde se fait des sourcils en broussailles, tu vois le truc. Comme quoi les goûts ça vient pas forcément de soi-même et ça suit plutôt une tendance de la société, des critères de beauté, etc. Et moi, suivre les tendances, ça commence à me gonfler. Voilà, alors parfois ça va m'arriver, hein, je vais kiffer une tendance, ce qui devient très très rare. Et puis parfois, la plupart du temps, je vais faire la sauce, clairement. Voilà, on voit plus rien. Ok, donc je vais tracer mon liner hors caméra parce que sinon ça va être une galère pour vous montrer ce que je fais. Donc, si vous souhaitez connaître ma petite routine liner, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo qui a cartonné et je vous apprends comment je fais un liner sur paupières tombantes et sur paupières ridé entre guillemets, donc je vous invite à aller jeter un œil. Et je viens appliquer mon mascara chouchou de tous les temps qui ne se trouve plus en grande surface. Évidemment, ce mascara pour moi, c'est une dinguerie. Évidemment, je viens d'en foutre partout, donc on va attendre cette fois-ci que ça sèche et je viendrai enlever les petits résidus de mascara. Typiquement, voilà pourquoi je déteste le Fit Me. J'ai baissé les lumières et je voulais vous montrer que au bout de quoi, un quart d'heure de fond de teint, le truc se barre. Voilà, j'ai l'impression de ne plus avoir de fond de teint. Il y a mes boutons et mes cicatrices qui ressortent de plus belle. C'est pas possible en fait ça. Je vous dis, je suis pas d'humeur, je suis désolée. Hein. Vous savez quoi, en vérité, quand je filme pas, je suis beaucoup plus concentrée et plus précise. Donc soit c'est la caméra, soit c'est juste un jour où j'ai juste pas envie de filmer quoi. Pourquoi je filme aujourd'hui? Il est magnifique ce rouge à lèvres. Il est magnifique, c'est tout, point barre. Que dire de plus? Bon bah voilà. C'est naze. Non mais ce fond de teint, en fait c'est le fond de teint. Là il a niqué mon maquillage, tu vois. Enfin, ça c'est un truc qui me vénère. Franchement, donc je vais être obligée d'appliquer une autre couche de fond de teint ou c'est comment? Je sais pas si ça va vous plaire. Dites-moi ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir si ce format vous convient. En tout cas, moi, j'adore toujours vous retrouver, mais j'aimerais vous retrouver sur un autre format parce que là, concrètement, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde. Vraiment. Dans la vraie vie, c'est assez léger, c'est assez discret en vérité. C'est pour ça que peut-être vous voyez pas grand-chose. Sorry. Ah, j'allais oublier... Hyper important, je vais fixer mes sourcils également parce que ça je le fais tous les jours. J'attrape mon petit tube comme ceci, donc c'est un tube qui est neutre, qui est sans marque, que j'avais récupéré de je ne sais où et j'ai mis à l'intérieur de l'aloe vera tout simplement et ça fait office de gel aussi bien pour les sourcils, pour les cheveux, pour ce que vous voulez. C'est extrêmement pratique, économique, pas cher et naturel, j'adore. Plutôt que d'aller acheter des bro Wiz ou des bro je sais pas quoi qui coûtent 30 balles le gel transparent. Enfin, on va où quoi? On va où les gars? Donc voilà le make-up que je viens de réaliser. Vous voyez, ça fait quoi? Peut-être 1 heure que je le porte. Alors, on dira merci aux éclairages et à ma caméra. Je sens que l'image est plutôt sympa et plutôt... harmonieuse, alors que dans la vraie vie faut vraiment pas se fier à ça. D'ailleurs vous l'avez vu avec les images juste auparavant, j'ai des défauts comme tout le monde, j'ai une vraie peau, j'ai des boutons, j'ai des cicatrices, j'ai des rides, ridules et en plus de ça j'ai un fond de teint
de merde. Voilà ce que ça donne et voilà ce qu'on peut faire avec la magie de la vidéo, la magie de la lumière. Et encore, je ne suis pas la pire puisque je ne sais pas faire des retouches vidéo, donc je retouche jamais mes vidéos. Tout ça pour vous dire que la vidéo, ça améliore quand même grandement la qualité d'image et la qualité de peau. La preuve en est, c'est que on a l'impression que j'ai une jolie peau alors qu'en vrai j'ai une peau comme tout le monde avec notamment beaucoup de cicatrices et de boutons, surtout en ce moment. Je sais pas ce que c'est, mais bref, passons. Vous pouvez apercevoir que c'est un maquillage qui se porte avec tout, de mille et une façons. C'est un maquillage que je porte aussi bien en journée que je peux porter également en soirée, au gré de mes envies finalement. Il suffit peut-être de changer la couleur du rouge à lèvres et vous serez prête pour une petite soirée tranquille. Est-ce que tu peux conclure, meuf? Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo routine make-up sur un jour sans, hein, on va dire ça comme ça. J'espère que vous avez passé malgré tout un excellent moment en ma compagnie. J'espère que ça a pu vous donner un petit peu d'inspiration pour votre propre make-up. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.